Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle numéro 11. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le calcul de la somme suivante, la somme des 3K parmi n. Somme qui doit être pas trop classique. Et puis bah voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause, comme d'habitude, pour essayer de résoudre l'exercice avant que je ne dise quoi que ce soit sur la résolution de cette chose. Ok? Alors, pour ceux qui n'ont pas eu d'idée pour calculer cette somme et des choses comme ça, ce que je vous propose, c'est de revenir à un calcul d'une somme un tout petit peu plus classique, que je suis sûr que vous avez dû rencontrer au moins une fois en prépa, notamment pour les deuxièmes années. Pour les premières années, bon, ça viendra, quand vous attaquerez peut-être les sommes, si vous ne l'avez pas encore attaqué. Si vous avez attaqué les sommes, tant mieux, normalement ça doit vous parler, il y a de fortes chances que vous l'ayez fait. Donc j'aimerais que vous reveniez à la résolution de cette somme, et que vous vous posiez la question, comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire une espèce de généralisation, afin d'obtenir la somme du dessus. Donc n'hésitez pas à refaire la résolution de cette chose-là, faire une petite pause encore une fois, et tenter la résolution de cette chose. Ok, alors je vais d'abord donc donner la résolution du calcul de cette somme. Alors le calcul de cette somme, l'idée un peu bébête, c'est de se dire, bah oui, il me manque les termes impairs. Si je voulais pouvoir faire le calcul vraiment, il me manque les termes impairs. Bon bah, qu'est-ce qui se passe si j'additionne avec les termes impairs? Donc, si je fais ça, bon, je n'écris pas les indices pour aller plus vite. Donc si je fais ça, je me retrouve avec la somme complète, pour k allant de 0 à n, des k parmi n. Et ça, bah là, je peux appliquer la formule du binôme. Nous avons 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Hein. Donc là, ça fait 1 plus 1 puissance n, 2 puissance n. Et puis, l'idée pour compléter ce que je viens de faire là, ça serait de regarder ensuite, si vous avez essayé avec des exemples, pour ceux qui ne l'avaient jamais fait avant, l'idée c'est ensuite de regarder la différence entre les deux sommes. Donc si je fais la différence entre les deux sommes, encore une fois, je n'écris pas les indices pour aller plus vite. Donc si, alors je ne voulais pas regarder la somme, je regardais la différence. Donc si je regarde la différence entre les deux sommes, eh bien, vous remarquerez que je peux réécrire encore une fois sous la forme d'une seule somme, et que si k est pair, nous avons un plus, et si k est impair, ça fait un moins, donc nous nous retrouvons avec un moins 1 puissance k dans la somme. Et donc là, encore une fois, on peut appliquer la formule du binôme, 1 moins 1, cette fois-ci, puissance n, et ça nous donne 0. Conclusion de tout ça, la somme qu'on cherche, avec 2k, c'est égal à 2 puissance n moins 1, puisque vous savez que cette somme est égale à cette somme. Donc 2 fois la même somme égale 2 puissance n, donc ça veut dire que la somme, elle, toute seule, vaut 2 puissance n moins 1. Voilà comment la résolution fonctionnait, enfin en tout cas la résolution la plus classique fonctionne. Bon. Et je ne sais pas si vous avez vu en essayant de refaire la preuve et en vous posant la question comment on pourrait faire le même genre de truc avec la somme là-haut. L'idée ici c'est de se dire, bah, ici on est en train de faire la somme. Ici, donc là, nous avons le 1 plus 1 puissance n. Ici, nous avons 1 moins 1 puissance n. Moins 1 et 1, il y a quand même quelque chose, si on pense aux nombres complexes. Moins 1 et 1, ce sont des racines deuxièmes de l'unité. Vous voyez ce que je veux faire? Là, si on pense aux racines deuxièmes de l'unité, ça, ok. On voit, on retrouve cette somme-là, en faisant cette somme un peu bizarre de 1 plus la première racine de l'unité, plus 1 moins la racine, enfin 1 plus l'autre racine de l'unité, je voulais dire, puissance n, d'accord? Donc si on fait cette addition comme ça simplifie pas mal les choses et on se retrouve qu'avec les termes pairs. Et bien ça va être un peu la même idée. Ce que je vais faire maintenant pour la somme des 3k parmi n, et ce qu'on pourrait faire même si on voulait généraliser avec la somme des pk parmi n, c'est qu'on pourrait faire la somme des 1 plus racine pn de l'unité. Et voir ce que ça donne. Ok? Bon là je vais juste vous le faire avec les racines troisième de l'unité, et je vous affirme que si vous faites ça avec les racines pn de l'unité, ça marche également. Donc on est parti pour la résolution
de la somme proprement dite de départ, avec cette idée en tête. Alors l'idée en tête donc, que je vous ai donnée, c'est de dire je vais faire 1 plus 1 puissance n, plus 1 plus j puissance n, plus 1 plus j carré puissance n. Donc je vais faire cette somme, je vais regarder cette somme, et normalement si tout va bien, si la même idée, si la même chose qui s'est produite avec 1 et moins 1 se reproduit ici, nous devrions trouver la somme des 3k parmi n. Alors voyons ce qui se passe. Alors je rappelle que j ici c'est la racine troisième de l'unité, hein. J c'est égal à E 2jpi sur 3. Et bon, je ne vais pas écrire l'écriture algébrique pour l'instant, mais ok. Ça va peut-être pas trop nous servir, je pense. Donc nous avons... Ok. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc ce que nous avons, c'est que je peux tout développer suivant... suivant la formule du binôme. Donc si j'applique la formule du binôme, j'ai la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n de 1 puissance k, donc 1, plus j puissance k, plus j carré puissance k qui donne j puissance 2k. Et maintenant, reste à distinguer, suivant quel est le reste de la division euclidienne de k par 3, suivant ça, on va pouvoir distinguer la valeur qu'on va obtenir entre parenthèses. Donc si k est un multiple de 3, vous devriez noter que j cube, ça fait 1, hein, c'est une racine troisième de l'unité, donc vous avez ici 1 plus 1 plus 1. Donc la somme ici donne 3. Si k égale 3p plus 1, alors le 3p va à nouveau se simplifier, et nous allons trouver cette fois 1 plus j carré. Et ça, vous devriez savoir que quand on fait la somme des racines énièmes de l'unité, ça donne toujours 0, peu importe le n. Donc ici, là, je fais la somme des racines troisièmes de l'unité, ça donnera 0. Et enfin, si k égale 3p plus 2, eh bien j'ai 1 plus j carré plus j4. Mais j4, c'est en fait j. Parce que j4, c'est j cube fois j. Et j cube, ça vaut 1. Et à nouveau, donc, on a 1 plus j carré. Donc tout ça, ça vaut 0. Conclusion, le seul terme qui survit, exactement comme on l'a pensé à partir de la résolution de 2k parmi n, hein, c'est les termes multiples de 3 qui survivent. Donc, cette somme-là, c'est en fait égal à 3 fois la somme pour 0 inférieur ou égal à 3k inférieur ou égal à n de 3k parmi n. Voilà, c'est terminé, hein, donc ça veut dire que la somme qu'on cherchait, donc 0 inférieur ou égal à 3k inférieur ou égal à n de 3k parmi n, bah, c'est égal à 2 puissance n plus 1 plus j puissance n plus 1 plus j carré puissance n, le tout divisé par 3. Et donc, de manière générale, la somme des pk parmi n, ça va être égal à la moyenne des 1 plus racine pm de l'unité. Donc vous faites la somme sur toutes les racines pm de l'unité et ça va vous donner le résultat. Alors là, vous devriez être moyennement content parce que le résultat de la somme, ça donne un nombre complexe a priori. Vous avez l'impression que là, c'est un peu comme pour les équadifs, je vous fais remarquer ça, quand on fait des équadifs, en général, quand on veut des solutions réelles, on aimerait bien se ramener à quelque chose de réel. Ça serait déjà pas mal de se ramener à quelque chose de réel. Et puis une fois qu'on s'est ramené à quelque chose de réel, bon, je vous laisserai checker par vous-même que tout va bien, que le résultat que je vous ai écrit là, en fait, c'est carrément un entier. Ok. Alors, hop. Je vais juste vous ramener ça au cas réel, parce que je pense que c'est un classique sur les nombres complexes à faire. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait intéressant. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que j et j carré sont conjugués l'un de l'autre. Pour continuer le calcul, hein. Donc on voit que j carré, c'est exponentielle de 4 i pi sur 3. Tous les calculs se font modulo 2pi, donc en fait c'est moins 2 pi.
Donc c'est j bar. Ok. En ayant remarqué ça, on en déduit que 1 plus j carré, c'est en fait le conjugué de 1 plus j. Et donc ça veut dire que, en jouant à la puissance n, le conjugué de lui, c'est lui. Autrement dit, là vous faites une somme de deux nombres complexes qui sont conjugués l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme que nous avons peut se réécrire comme 2 puissance n plus 2 fois la partie réelle de 1 plus j à la puissance n. Et tout divisé donc par 3. Reste à savoir ce qu'est cette partie réelle. Alors pour savoir ce qu'est cette partie réelle, donc comme je venais de mentionner, c'est juste des manipulations assez classiques et je pense que ça peut être bien de le revoir. Donc donc 1 plus j, je vais d'abord m'intéresser à 1 plus j. 1 plus j c'est 1 plus exponentielle de 2 pi sur 3. Et là je vais utiliser la méthode de l'arc moitié. Donc la méthode de l'arc moitié c'est vous faites la moyenne des deux angles donnés, les deux arguments donnés par les deux nombres complexes que vous additionnez, vous le mettez en facteur, et puis après vous faites une petite manipulation afin de faire ressortir du cosinus, à condition bien sûr que les deux nombres complexes ont le même module. S'ils n'ont pas le même module, il y a quelque chose en plus à faire, mais s'ils ont le même module, voire même cette méthode ne pourrait pas forcément fonctionner, enfin bref, il y a des choses à ajuster dans le cas où on a deux nombres complexes qui n'ont pas le même module. Mais s'ils n'ont pas le même module, je suppose qu'il faut faire quelque chose du même genre, non seulement mettre l'argument, mais certainement une moyenne géométrique. Il faudrait mettre la moyenne géométrique des modules aussi en facteur, peut-être un truc du genre. Je ne vais pas mettre ma main au feu, mais certainement un truc du genre. Bref, donc on en était où? On en était là, alors ça... Peut-être pas la moyenne géométrique, peut-être qu'autre chose. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, là je suis juste dans un cas où les deux modules sont les mêmes. Mais si les modules sont différents, normalement il va y avoir une méthode quand même un peu... Il faut modifier la méthode qu'on va faire là pour la voir. Donc là je vais mettre exponentielle de i pi sur 3 en facteur, puisque l'argument de lui c'est 0 et l'argument de lui c'est 2 pi sur 3. Donc je mets la moyenne en facteur et j'ai exponentielle de moins i pi sur 3 plus exponentielle de i pi sur 3. Et par conséquent, là j'ai encore une fois une histoire de conjugué plus, une somme de deux nombres complexes conjugués, donc je vais obtenir deux fois la partie réelle. Ça nous fait donc exponentielle de i pi sur 3 fois 2 cosinus, donc la partie réelle de l'exponentielle i pi sur 3, c'est cosinus pi sur 3. Ok, et puis alors on peut continuer, ça nous fait exponentielle de i pi sur 3, mais en fait, cosinus de pi sur 3 c'est égal à quoi? C'est égal à 1/2. D'accord? Cosinus de pi sur 3, c'est égal à 1/2. Donc 1/2 fois 2, ça fera 1. Donc au final, on se retrouve avec exponentielle de i pi sur 3. Pas mal, non? Et donc, on va avoir la partie réelle de 1 plus j puissance n, ça va revenir à la partie réelle de exponentielle inp sur 3. Et donc ça nous donne juste cosinus de npi sur 3. Conclusion de tout ça, notre somme peut se réécrire, 3k parmi n, peut se réécrire comme 2 puissance n, donc 2 puissance n plus 2 fois le cosinus de npi sur 3 divisé par 3. Et maintenant, là, je vous laisse libre cours à essayer de montrer que, en effet, cette chose-là est bien un entier, sans utiliser ce résultat, parce qu'évidemment, en utilisant ce résultat, on conclut, et donc ça veut dire que ce nombre-là est toujours divisé par 3. Voilà. Mais essayez de le démontrer directement avec un peu d'arithmétique que 2 puissance n plus 2 fois cosinus n pi sur 3 est toujours divisible par 3. Essayez de le démontrer par vous-même. C'est un bon petit exercice à faire. Donc je pense, n'hésitez pas à le faire par vous-même et puis voyez ce que ça donne. Ok, c'est tout pour la résolution de cet exercice. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez rigolo. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, ce calcul de cette somme peut se généraliser en remplaçant 3 par p. Et on va se retrouver avec des racines pn de l'unité partout. Et ces racines pn de l'unité partout, on peut aussi se ramener à une écriture dans les réels,
en jouant avec cette histoire de conjuguer, puisque à chaque fois quand on fait le tour des racines païennes de l'unité, il y a forcément un moment où on a un nombre complexe qui est conjugué avec un autre nombre complexe. Donc il faut pas... voilà, faut y penser à ce genre de choses. Donc par exemple les racines quatrièmes c'est i et moins i, etc. Donc je dis là maintenant, c'est juste pour que vous y pensiez, si vous voulez essayer de faire la somme des 4K parmi n ou des 5K parmi n. Voilà, ça fait partie des petites choses. Enfin bref, bon bah sur ce, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager s'il y a d'autres camarades qui pourraient être intéressés par ce type d'exercice. Et puis sur ce, je vous dis à samedi pour le prochain numéro de l'Exode Call. Voilà, allez, salut à tous et prenez soin de vous. Bye.